Bienvenue à tous. Malgré leur départ à la retraite, ils sont convaincus qu'ils peuvent toujours continuer par apporter quelque chose au bon fonctionnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Les retraités de cette institution sont désormais réunis en association. Elle vient d'être portée sur les fonds baptismaux. Le président de l'association des retraités de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo est notre invité sur ce plateau. John Tamara Boukari, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Gaëtan, merci à vous, à Niveau TV, de s'intéresser, n'est-ce pas, à ce que nous sommes en train de faire en ce moment à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Monsieur Boukari, vous avez passé votre carrière professionnelle à la CCIT. Comment présentez-vous brièvement cette institution à laquelle vous restez toujours engagé ? Alors, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, c'est un établissement public à caractère professionnel, doté d'une autonomie de gestion et d'une personnalité civile, avec une tutelle ministérielle. Et c'est ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à disséquer. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est une institution privée, c'est vrai, mais c'est avant tout une institution de l'État togolais qui rend compte à son ministre de tutelle et par ricochet au gouvernement. Donc c'est une institution qui gère pas mal de choses. Disons les missions, je peux rapidement décliner les missions de la Chambre de commerce. La première grande mission, c'est la mission de représentation. Ça veut dire que la Chambre de commerce en tant que telle représente tous les opérateurs économiques du Togo. Et de cette même manière, lorsque le président de la Chambre de commerce se déplace, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, il représente l'ensemble des opérateurs économiques du Togo. Et il en est de même pour les commissaires qui sont autour de lui, qui représentent les opérateurs économiques de chaque secteur, notamment le commerce, l'industrie, les services. Et voilà un peu décliner la première grande mission qui est la mission de représentation. La deuxième grande mission, c'est la mission assistance aux entreprises. Alors cette deuxième grande mission assistance se focalise sur trois pôles. L'assistance en information, comme vous le savez, toute information économique détenue par la Chambre de commerce. La mission en formation, il y a tout un programme annuel de formation à l'endroit des opérateurs économiques. Et la mission d'assistance en promotion. La promotion, c'est, vous avez vu la foire de Noël, vous avez vu les voyages d'affaires, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, avec les B2B, les opérateurs de B2B. Et très rapidement, la troisième grande mission, c'est la création et la gestion des infrastructures de développement. Vous ne serez pas surpris de constater que la Chambre de commerce du Togo a créé la SALT, la Société aéroportuaire de Lomé-Toko, et ça les gens ne le savent pas. Et c'est elle qui a créé EcoBank, avec l'assistance des autres chambres de commerce de la sous-région. C'est elle qui a créé également la zone franche, et ainsi de suite. Donc, il y avait dans le portefeuille de la Chambre de commerce plusieurs autres projets de création, notamment Ecomarine, Ecotransport. On l'a compris. Voilà, ainsi de suite. Merci pour cette brève présentation de la CCIT, Monsieur Boukari. Le 14 février dernier, vous avez porté sur les fonds baptismaux l'association des retraités de la Chambre de commerce que vous présidez. En quoi cette initiative était-elle importante pour vous? Alors, elle est importante à double titre. Premièrement, c'est la toute première fois que cette association voit le jour dans cette grande compagnie consulaire qui est née depuis 1921. Et deuxièmement, cela est important pour nous parce que ça permet aux retraités de pouvoir s'exprimer cette fois-ci, de pouvoir continuer à espérer rendre service, n'est-ce pas, à la compagnie consulaire. La Chambre de commerce, c'est toute une famille unie, soudée. Et les gens qui y ont travaillé depuis une trentaine d'années, à leur départ, se demandent est-ce que c'est fini, est-ce que c'est terminé? Parce qu'ils ont cet amour de servir l'opérateur économique, servir l'économie. Alors, donc, c'est une façon de dire que ils ont encore quelque chose à donner. Surtout que à la Chambre de commerce, vous avez plusieurs catégories, les cadres, les agents subalternes et autres, qui sont tous rompus à la tâche et qui pensent
lorsque leur santé le permet, pourront encore rendre service à la compagnie consulaire. Et c'est ça qui a guidé le président actuel, monsieur docteur José Kwasi Simenou, à qui nous rendons hommage ici. C'est ça qui lui a permis de dire que il y a encore des ressources. Vous entrez à la chambre de commerce avec un niveau quelconque, mais vous y sortez avec un socle de compétences. Parce que la chambre, comme vous l'avez souligné, voilà. Elle a été créée en 1921. Oui. Alors, plus d'un siècle après. Plus d'un siècle après. Alors, est-ce que c'est pour nous dire qu'elle n'a pas su tirer suffisamment profit des compétences qu'incarnent les retraités? Alors, elle a envoyé l'ascenseur à ses cadres, et elle doit pouvoir recueillir quelque chose. Tout le long de leur carrière, ils ont été non seulement formés par la Chambre de commerce. Si je vous donne mon cas, moi je suis rentré à la Chambre de commerce en 1986 et durant mes fonctions, au cours de ma carrière, j'ai été formé à plusieurs reprises. La Chambre de commerce est une grande école. J'ai été formé et je suis sorti avec un socle de compétences où avant même de partir à la retraite, j'étais déjà enseignant dans une des grandes écoles de la place. Ça veut dire que je peux encore aller à la formation des jeunes cadres de la Chambre de commerce. Et il en est ainsi pour d'autres cadres qui ont été formés tout le long de leur carrière dans d'autres secteurs d'activité, que ce soit le transport, que ce soit l'aménagement, ainsi de suite, qui peuvent, lorsque la santé le permet, donner encore quelque chose à la Chambre de commerce. Donc, c'est le retour de l'ascenseur. Donc, alors, M. Boukari, à votre élection, il y a plus d'une semaine, vous déclariez, je vous cite, oui. Nous devons changer la question, non pas ce que la Chambre peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons encore apporter à la Chambre. Fin de citation. C'est exact. Alors, ma question, c'est de savoir, qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui apporter à cette Chambre que vous n'avez pu le faire lorsque vous aviez la plénitude de vos forces et de vos compétences? Alors, vous savez que lorsque je parle de socle de compétences, nous le devons à la Chambre de commerce. Et lorsque nous sommes encore solides, nous pouvons encore faire quelque chose, notamment dans le domaine de la formation. Tous les agents qui ont été à la Chambre de commerce et qui ont servi, n'est-ce pas, les opérateurs économiques, qui ont participé à la création d'entreprises, peuvent eux-mêmes créer des entreprises aujourd'hui, aider la Chambre à faire en sorte que, vous savez qu'à chaque fois que l'on crée une entreprise, on crée des emplois. Et c'est ça l'objectif premier de la Chambre de commerce, qui dit: voilà, vous les retraités, pour avoir été au service des opérateurs économiques dans le secteur de la création d'entreprises, vous pouvez vous-même créer des entreprises aujourd'hui. C'est ça le leitmotiv du président. Vous pouvez créer des entreprises, créer des emplois et résorber un peu le chômage. Chaque fois qu'un agent de la Chambre de commerce retraité crée une entreprise, alors derrière ça, il y a boule de neige, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors nous autres cadres qui avons déjà plus d'une corde à notre arc, comme je vous le dis, mon cas, c'est que je suis consultant, formateur. Nous pouvons faire encore plus. Et ça, nous le devons à la Chambre de commerce qui a contribué à notre formation initiale. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons apporter à la Chambre de commerce, sauf si la santé ne vous le permet pas. Parce qu'à l'âge, sans vous mentir, on a vu des gens venus de loin, des croulants et des gens dont la santé n'est plus au beau-fils. Voilà. Mais, soyez-en sûrs que c'est une très bonne initiative parce que dans cette pépinière d'agents retraités, il y a des compétences. Il y a des compétences, M. Boukari. Certaines voix critiques voient dans votre initiative une tentative de continuer par vous maintenir aux affaires, aux grandes dames de la nouvelle génération. Que leur répondez-vous? Alors, ils n'ont pas tort de le penser, mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. En réalité, c'est que nous pouvons venir, n'est-ce pas, apporter notre petite expérience en essayant d'aider cette jeune génération, Dieu sait qu'il y en a beaucoup, à faire mieux. Dans la logique de cet adage qui dit que c'est qu'au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle? La nouvelle. Alors moi, personnellement, j'ai eu déjà à passer à la Chambre de commerce pour faire un séminaire de 3 jours sur l'intelligence économique au service des entreprises, parce que ça, c'est ma spécialité. Donc,
à ce titre, en tant que consultant, voilà ce que je peux apporter à ces jeunes de la Chambre de commerce. Bon, les gens qui disent que, bon, on veut s'éterniser ou on veut toujours rester aux affaires, et si on regarde un peu en dehors de la Chambre de commerce, il y a pas mal d'associations de retraités sur la place. J'en ai vu à la BOAD, à l'UTB, à la BTCI, ou encore, voilà, Sunubank. Et sans vous mentir, on s'est inspiré des projets de statut de ces institutions pour, n'est-ce pas, faire en sorte que nous aussi on ait un test en bonne et due forme. Ça veut dire que ça existe. Ce n'est pas une initiative première dans tout le Togo. Ce n'est pas une façon de s'éterniser, n'est-ce pas, ou de se coller, n'est-ce pas, aux affaires à la Chambre de commerce. La preuve est que nous ne sommes plus des agents quotidiens, n'est-ce pas, à la Chambre de commerce. Nous sommes des agents lointains, mais désireux d'apporter notre modeste contribution lorsque l'occasion se présente. Et bien que vous soyez dans votre posture de retraité de la CCIT, vous avez aussi des entreprises, comme vous l'avez souligné. C'est exact. Quelle appréciation faites-vous du climat des affaires dans votre pays? Alors, le climat des affaires au Togo est un climat favorable, tout à fait favorable, parce qu'au Togo, vous savez, il y a une incitation à la création d'entreprises. Vous savez que l'institution CFE, qui est à la Chambre de commerce, le centre de formalité des entreprises, désireuse d'accélérer les choses avec un gain de temps et puis à faible coût, vous inscrit avec toutes les formalités en 24 heures. Donc ça, c'est une mesure d'incitation que vous ne trouvez pas dans les autres pays. Donc le climat des affaires commence là. Et l'autre côté, c'est quoi? C'est si les opérateurs économiques se plaignent aujourd'hui, c'est peut-être la pression fiscale. Mais je crois que la loi des finances de cette année, qui a été développée à la Chambre de commerce, pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Elle vous semble plus souple? Plus souple et plus favorable, n'est-ce pas, à l'exercice des activités des opérateurs économiques. Et généralement, les gens ont peur d'oser et d'entreprendre, ainsi de suite. Mais lorsqu'on s'y met, je crois que c'est tout à fait favorable. Il y a quand même cette pression qui concerne, ça je peux le souligner, qui concerne le coût des facteurs de production, qui est un peu élevé au Togo, ça on le sait. L'eau, l'électricité, la communication, le coût du carburant un peu élevé, et c'est sur ça qu'on pourrait agir. C'est des leviers qui peuvent handicaper les entreprises, ça c'est vrai, mais sur le plan fiscal, je crois que c'est favorable. C'est ce que nous pouvons dire d'emblée. Mais l'erreur des Togolais, souvent, je peux le souligner ici également, c'est que lorsque quelque chose semble marcher, tout le monde s'y met. Il faut diversifier. Et c'est en cela que nous sommes là pour donner des idées. Pour donner des idées de création d'entreprise, des idées d'entreprise, des idées pour aller embrasser d'autres secteurs d'activité. Voilà. Et vous soulignez vous-même la nécessité de promouvoir des projets créatifs, générateurs d'emplois, et comme vous le dites, dans la diversification ou en donnant des conseils à ceux qui veulent créer les entreprises de promouvoir plutôt l'innovation. Alors l'un dans l'autre, nous disons la même chose. Si nos tests que nous avons adoptés à l'AG de l'ARCI ouvre une petite fenêtre là-dessus, c'est une bonne chose, et nous voudrons quand même féliciter les camarades d'avoir vu juste pour adopter ce test. C'est que chaque retraité, par exemple, dans son milieu, a peut-être des soucis dans son environnement. Il peut monter un projet, et ce projet peut être soutenu par la Chambre de commerce, que ça soit social ou économique. Ce projet peut être soutenu, et lorsqu'on crée un projet comme celui-là, ça crée des emplois, ça intéresse la population du milieu, et les membres de l'ARCI aujourd'hui peuvent le faire. Donc l'autorisation est donnée par le test pour dire que on peut créer une entreprise, on peut monter un projet, et qui sera examiné par la Chambre de commerce. Vous savez, étape par étape, on doit faire l'analyse de la situation du projet, et lorsque c'est favorable, la Chambre de commerce est prête à soutenir ce projet, ce qui fera énormément du bien à ses membres de l'ARCI, et du bien pour la population du milieu également. Ça,
par exemple, c'est un exemple de projet d'entreprise qu'on doit pouvoir soutenir et voilà, y aller avec toutes nos forces. Aujourd'hui, un sentiment de fierté d'avoir contribué à consolider ou à enregistrer ces acquis au niveau de la Chambre? Oui, alors moi je prends toujours l'exemple personnel de ce que nous avons pu faire à la Chambre. C'est que la Chambre nous a formés. La Chambre nous a aidés à devenir nous-mêmes, nous a formés à aider les entreprises. Et cet acquis, comme je l'ai dit tantôt, doit pouvoir être retourné comme ascenseur à la Chambre de commerce. Et nous autres, nous sommes fiers d'avoir accompli quelque chose. Parce que avoir passé, moi personnellement, j'ai passé 32 ans à la Chambre de commerce. Et en sortant, j'ai pris la peine d'écrire un mémoire de sortie, ce qui n'est pas souvent, de l'habitude de certains. Voilà, j'ai écrit un mémoire de sortie que un de mes professeurs en intelligence économique a accepté de préfacer. Alors j'ai mis dans ce mémoire tout ce que j'ai pu faire, mais également tout ce que je n'ai pas pu faire. Donc c'est pour aider, n'est-ce pas, mes successeurs à voir, voilà ce que nous avons pu faire, voilà ce qui reste à faire et au-delà. Donc, quand vous parlez d'acquis, c'est ça que je peux souligner comme acquis. La Chambre de commerce nous a permis d'avoir un socle de compétences pour agir. Et maintenant, voilà, nous devons faire en sorte que chaque agent, chaque membre de l'ARCI puisse créer, au moins monter un projet. Et ça, c'est très important. Le président de la Chambre de commerce, à la fin de l'AG, lorsqu'il installait le bureau, a dit: je veux vous voir créer des entreprises. Oui, Monsieur Boukari, oui. Entre vos années de fonction et celles d'aujourd'hui, les contextes ont peut-être changé. Beaucoup. Quelle opportunité et défi de la CCIT de nos jours? Alors lorsque j'étais dans mon dernier stage à la Chambre de commerce de Marseille, vous savez, les chambres de commerce, c'est une grande famille et la plupart de nos formations sont faites à l'extérieur. Lorsque j'étais à Marseille, par exemple, j'ai vu qu'il y avait la digitalisation qui prenait le pas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce défi que nous avons à la Chambre de commerce. Le travail à distance. Vous avez vu que lors de la période de Covid, on a privilégié le service le télétravail, mais les gens n'étaient pas vraiment outillés, n'étaient pas prêts à cela. Mais c'est ça le grand défi aujourd'hui. Il va falloir promouvoir la digitalisation, le télétravail et puis la rapidité. Et vous pensez que la nouvelle administration sait appréhender ces défis? Ah ben oui, parce que je vois beaucoup d'innovations. Je vois déjà beaucoup d'innovations au niveau de la Chambre de commerce d'aujourd'hui, insufflée par le nouveau bureau. Vous savez, les dirigeants se suivent, mais ne se ressemblent pas. Donc, ce que je vois naître à la Chambre de commerce, c'est tout à fait positif. C'est le nouveau bureau positif. Présidé par Dr Simenou. Dr Kwasi José Simenou. Ouais. Ils sont en train de faire beaucoup d'innovations et je crois que c'est très positif. Merci à vous, Monsieur John Tata Tamara Boukari, président de l'Association des retraités de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.